Vas-Ducet, tome 6, le fils d'Éléonore. Samedi 6 juillet 2024. La maison des Daubigny était envahie par une bande de copains de la faculté de médecine de Rouen qui fêtaient leur passage en 3e année. Ils étaient une vingtaine, garçons et filles confondus, à célébrer cet événement et l'alcool coulait à flot depuis le début de la soirée. Une partie des fêtards dansait sur la terrasse de la propriété. Héléna s'était réfugiée dans la bibliothèque pour être au calme et terminer ce livre qu'elle avait commencé une semaine auparavant. Mais quelle idée a eu Gauthier de les inviter tous ici? Décidément, ces carabins sont vraiment bruyants, sans compter qu'on va en retrouver en train de s'envoyer en l'air dans toutes les chambres de la maison. Heureusement que ma mère est partie en vacances pour une semaine. En tout cas, hors de question que je me tape le rangement et le ménage demain, pensa-t-elle. Soudain, elle entendit la porte s'ouvrir. « Alex, viens par là, on sera tranquille », chuchota une voix féminine. « De toute façon, on n'a pas le choix. Les chambres sont déjà occupées. » Héléna s'enfonça dans son fauteuil, heureusement tourné à l'opposé de la porte. Il ne manquait plus que ça. Pourvu qu'ils ne me voient pas. Bof. De toute façon, ils vont être bien trop occupés pour s'en rendre compte. En revanche, moi, je vais être obligée de les entendre. Un podcast érotique en live, c'est bien ma chance. Et effectivement, elle eut le droit au bruit de baisers, de froissements de tissu et au gémissement de plaisir, essentiellement de la fille d'ailleurs. Ma foi, ce garçon a l'air plutôt doué. La nana a l'air de prendre un pied d'enfer. Alex, ce ne serait pas le meilleur ami de Théo Piedfort, le copain de fac que m'a présenté Gauthier l'autre jour? Après un dernier cri de jouissance de la fille, ce fut le silence. Héléna n'osait toujours pas bouger une oreille. Puis elle entendit des bruits de vêtements qu'on enfile, de fermeture éclair qu'on remonte. « Tu viens, Alex, j'ai envie de danser. »« Plus tard, vas-y, moi j'ai besoin de calme. » La porte se referma en couinant. « Merde, se dit Héléna. « C'est bien ma veine. Je vais tout de même pas rester planquée tout le reste de la soirée. » En repensant à sa situation, elle eut une brusque envie de rire et un gloussement lui échappa. Le bruit alerta le garçon qui bondit sur ses pieds et se dirigea vers le fauteuil dans lequel était blottie Héléna. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je pourrais te retourner la question. Primo, je suis chez moi. Et deuxio, j'étais là avant toi, tranquillement en train de bouquiner quand tu as débarqué avec ta meuf pour forniquer, » répondit Héléna sur un ton ironique. « D'ailleurs, c'était un peu gênant pour moi de vous entendre tous les deux, » ajouta-t-elle avec un sourire. « Ce serait plutôt à moi d'être gênée maintenant. Ceci dit, il semblerait que tu sois à la hauteur de ta réputation si tu es le fameux Alex dont Gauthier parle sans arrêt. » « Effectivement, Alex Vass, dit-il en lui tendant la main. « Héléna Daubigny, mais vois-tu, je préfère ne pas te serrer la main, étant donné le dernier usage que tu en as certainement fait. Alors ne bouge pas, je vais me laver les mains et je reviens. Dans ce cas, rhabille-toi correctement avant de sortir d'ici. Ta braguette est ouverte, répondit-elle en riant. À peine 5 minutes après, il était de retour et se plaça face à elle, la main tendue. « Reprenons depuis le début, si tu veux bien. Alexandre Vass, enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle... » « Mademoiselle comment déjà ?»« Daubigny, Héléna Daubigny. Je suis la petite sœur de Gauthier, » répondit-elle en se levant pour lui serrer la main. Alex la vit alors un peu mieux. La jeune fille était très mince, un peu plus petite que lui, peut-être 8 à 10 centimètres de moins que son 1,86 m. Son haut court de sport et son pantalon de jogging laissaient entrevoir une silhouette élancée, avec des petits seins haut placés, une taille fine. Ses cheveux aux couleurs de châtaigne mûre descendaient jusqu'au milieu de son dos et encadraient un très joli visage, avec un menton légèrement pointu, des pommettes marquées, des lèvres pulpeuses, un petit nez fin, des sourcils bien dessinés et de magnifiques yeux verts lumineux et pétillants de malice bordés de longs cils. Elle saisit fermement la main qui lui tendait, plongeant son regard dans les yeux bleus qu'il avait hérités de son père, dont il était le portrait craché. La bouche de la jeune fille s'étira en un sourire éclatant qui dévoila ses dents bien alignées.
Gauthier m'avait dit qu'il avait une petite sœur, mais j'ignorais qu'elle était aussi ravissante. Et en plus, tu me dragues. Tu ne doutes vraiment de rien, toi. Je ne te drague pas, j'émets un constat. Eh bien, restons-en au constat. Si mon frère nous voit ensemble, il va criser. Pourquoi? Parce que je suis encore mineure, je n'aurai 18 ans qu'en mai l'année prochaine, et surtout à cause de ta réputation, Casanova. Ça l'amuse quand ce sont les autres, mais si tu touches à sa sœur, je ne garantis rien. Message reçu, répondit Alex en lâchant sa main. Je ne tiens pas à me brouiller avec lui. Mais ton compliment me va droit au cœur quand même, Alex Vass. Tu n'es pas mal non plus. Et apparemment, tu es un bon coup. Le jeune homme rougit légèrement. Cette réaction surprit la jeune fille, qui se mordit la lèvre inférieure. Excuse-moi, je suis allée un peu loin. Excuse acceptée. De toute façon, les apparences sont contre moi. Je ne suis pas un Casanova, comme tu dis. Je n'aspire qu'à trouver la femme de mes rêves, comme mon père. Lui aussi collectionnait les aventures sans lendemain avant de rencontrer ma mère, dit-il tristement. Cet air mélancolique la frappa. Troublée, Helena se leva pour se servir du thé maintenu au chaud dans une thermos. « Tu veux un thé ?»« C'est du thé de chai. »« Oui, je veux bien, s'il te plaît. »« Et viens t'asseoir à côté de moi, tu me donnes le vertige. » La jeune fille approcha un peu plus son fauteuil de celui dans lequel Alex venait de s'installer et posa ses pieds sur la petite table où elle avait laissé son bouquin. « Je me souviens de tes parents, de ta sœur et de toi aussi. J'étais gamine et je faisais de la danse classique et modern jazz, moi aussi, à l'académie Danse Passion. J'admirais beaucoup ta mère. C'était une sacrée danseuse, aussi bien en classique qu'en contemporain, en jazz ou en danse de salon, et ses chorégraphies étaient toujours magnifiques. J'avais absolument voulu voir ta sœur danser au concours régional en 2015 à Lisieux. Je m'en souviens encore. Elle avait dansé une variation libre sur Power of Love de Gabrielle Aplin, que ta mère avait chorégraphiée. Elle avait gagné le premier prix, bien sûr. Oui, c'est aussi l'année où elle a gagné le concours national à Montpellier. Et Lisa avait aussi gagné la médaille d'or au concours Nijinsky en début d'année, puis le premier prix en contemporain et le deuxième en classique au Youth American Grand Prix à New York, où ma mère avait reçu l'Outward Choreographer Award. Tu sais que ta mère et ta sœur m'ont aussi donné envie de passer les concours. J'en ai passé quelques-uns en modern jazz et classique entre mes 8 ans et mes 16 ans. En fait, j'avais commencé la danse classique à l'âge de 6 ans avec Claudia, et à 7 ans, j'ai voulu faire aussi du modern jazz. Mais je n'aimais pas trop Sandra, je ne sais pas pourquoi. C'était physique. Alors, en 2017, j'ai arrêté le jazz pour faire de la danse contemporaine et n'avoir que ta tante comme prof. C'est bizarre. Ma mère non plus n'aimait pas trop Sandra. Elle ne se comportait pas avec elle comme avec les autres profs. Elle était, comment dire, moins chaleureuse. D'ailleurs, en 2015, Sandra était officiellement toujours la prof de jazz de Lisa, mais dans les faits, c'est ma mère qui gérait tout pour ma sœur. J'ai ma petite idée là-dessus, dit Helena. Je n'ai jamais eu les yeux dans ma poche, et j'avais remarqué que Sandra lorgnait souvent vers ton père. Et si moi je m'en étais aperçue, je pense que ta mère aussi. En plus, étrangement, Sandra a quitté brusquement l'académie après le décès de ton père. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ma mère avait eu un comportement bizarre à un moment lors du mariage de Steph, à la sortie de la mairie, juste après une chorégraphie où mon père avait dansé à peine 1 minute avec Sandra. Elle semblait bouleversée. Elle avait les larmes aux yeux. Je n'avais que 10 ans, mais ça m'avait frappée. Et maintenant, c'est du passé, nous ne saurons jamais la vérité, soupira-t-il. L'étudiant en médecine resta pensif un long moment, comme s'il cherchait à se remémorer certains événements. Helena n'osa pas briser son silence, mais posa sa main sur celle du jeune homme. À son contact, il frémit légèrement et releva la tête pour la regarder. Ce regard si bleu fit chavirer la jeune fille. Sous l'apparente décontraction qu'Alex affichait habituellement, elle avait perçu une grande sensibilité. Elle se rappela ce que son frère lui avait raconté. Toutes les filles lui tombent dans les bras sans qu'il ait besoin de lever le petit doigt. Un véritable aimant à Nana. Ce n'est même pas lui qui les drague, c'est l'inverse. À aucun moment, il n'avait été dans la séduction avec elle. La voix d'Alex la sortit de ses cogitations.
Leurs regards se croisèrent de nouveau. Il la regardait intensément. « Tu fais toujours de la danse ?» « J'ai arrêté le classique et le contemporain l'année dernière. En revanche, je me suis mise à la danse de salon avec Steph, et j'avais repris le modern jazz avec lui dès 2021, quand il a pris la relève après le départ de Sandra. Il est vraiment adorable. » « C'est vrai. Tu sais comment nous l'appelions quand nous étions plus jeunes, Lisa et moi ?» dit-il en souriant à ce souvenir. « Non, mais j'espère que tu vas me le dire. »« Tonton Nounou. Lui et son mari, nous les appelions tous les deux les tontons Nounou. C'est trop chou comme surnom. Mais toi aussi, avant, tu dansais avec ta sœur. » « Oui, pour m'amuser. Mais après, ce n'était plus pareil. Ma mère n'était plus là. Mon père s'était mis à la danse pour elle et avait arrêté. Lisa passait tout son temps à répéter ses chorégraphies pour ses examens et les concours, et ensuite, les études de médecine m'ont pris tout mon temps. La seule chose que j'ai continuée, c'est le piano. La musique me détend. Mon père en jouait aussi pour se détendre. Il accompagnait souvent ma mère qui chantait merveilleusement bien. Elle jouait aussi du piano et de la guitare, comme moi. « C'est drôle, moi aussi !» s'exclama Helena. « Toi aussi quoi ?»« Je joue du piano, de la guitare et je chante. Si tu veux, je te fais une démo, ma guitare est là-bas dans le coin. » Elle n'attendit pas la réponse et revint avec son instrument avant de se réinstaller en tailleur dans le fauteuil. Elle plaqua quelques accords et commença à chanter un titre de l'année précédente qu'on entendait encore beaucoup, Flowers de Miley Cyrus. Alex était subjugué par le physique et la voix de la jeune fille. Elle poursuivit avec As It Was d'Harry Styles et Simply the Best de Tina. Mais elle s'arrêta après cette troisième chanson. « C'était vraiment génial, dit Alex. Tu aurais pu continuer sans que je me lasse. »« Oui, mais si je continue, nous risquons de ne pas être longtemps seuls. Et je n'ai pas envie de voir arriver tous tes petits copains complètement bourrés dans mon havre de paix. D'ailleurs, toi, tu n'as pas l'air d'avoir picolé. Ce n'est pas mon truc. Je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé, mais je n'aime pas me réveiller le matin complètement vaseux. Un bon point pour toi. » Elle se mit à bâiller et s'étira comme une chatte avant de se lever pour ranger sa guitare. Alex la contemplait du coin de l'œil. « Je ne sais pas pour toi, mais je suis crevée. Je vais essayer de dormir un peu dans ce fauteuil. Au moins ici, je suis au calme. Bonne nuit. » « Je crois que je vais en faire autant, dit Alex. Je suis bien ici, avec toi. » Mais il mit plus longtemps qu'elle à s'endormir. Il se leva même pour la couvrir avec un plaid et en prit un pour lui. Il avait envie d'effleurer sa main, mais n'osa pas. Il finit par s'assoupir, bercé par la respiration d'Helena. Dimanche 7 juillet 2024. Quand il se réveilla, Helena n'était plus là. Il s'étira et se leva. Il se demanda un moment s'il n'avait pas rêvé. Mais la tasse, la bouteille thermos et la guitare rangées dans le coin de la bibliothèque lui prouvèrent que ce n'était pas le cas. La jeune fille existait bien. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre pour voir quel temps il faisait et l'aperçut en pleine séance de yoga sur la terrasse. Elle avait attaché ses cheveux en une queue de cheval haute qui dégageait son visage au contour régulier. Il l'observa un bon quart d'heure pendant qu'elle enchaînait les asanas au soleil et s'interrompit lorsqu'elle s'allongea pour la relaxation. Dans la cuisine, il retrouva Gauthier et Théo en train de prendre leur petit déjeuner. La plupart des autres étudiants dormaient encore. « Tiens, Alex, le retour. Tu étais passé où ? La dernière fois que je t'ai vu, tu étais avec Inès, qui avait l'air sérieusement échauffée. Et après, plus d'Alex, dit Théo. Tu as raison, elle était chaude comme la braise, et j'ai dû éteindre le feu. J'aimerais bien qu'elle me lâche la grappe. Heureusement, il va y avoir les vacances et j'espère qu'elle va se trouver quelqu'un d'autre. On dirait que ça te gave que toutes les filles soient attirées par toi, dit Gauthier. Eh bien, vois-tu, oui, un peu. Une seule me suffirait, à condition que je tombe amoureux et que ce soit réciproque. Je vois, monsieur attend le grand amour. Arrête, Gauthier, tu es vraiment lourd, là, dit une voix derrière Alex. Salut Théo. Helena tendit la main à Alex, faisant comme si elle ne le connaissait pas. Helena d'Aubigny, la petite sœur de Gauthier, le lourdingue, juste à côté de toi, qui ne croit pas au grand amour. Et toi ? Alex Vasse, répondit-il surpris par le petit jeu
auquel s'adonnait la jeune fille. « Ah, c'est toi, le fameux Alex qui plaît tant aux filles. Eh bien, elles n'ont pas mauvais goût, au moins. Mais apparemment, mon frère ne te connaît pas si bien que ça. Moi aussi, j'y crois au grand amour. Alors, ne fais pas attention à ce qu'il dit. » Elle se laissa tomber sur la chaise juste à côté d'Alex et lui fit discrètement un clin d'œil complice avant de se tourner vers son frère. « Bon, Gauthier, passe-moi le paquet de croissants, j'ai la dalle. Et la théière aussi, s'il te plaît. » Puisque c'est demandé si gentiment. Tu vois, Alex, avec elle, je n'ai jamais le dernier mot. Quand je pense qu'on risque de se retrouver sur les mêmes terrains de stage dans les années à venir. « Ah bon ?» fit Alex. « Eh oui, ma chère sœur entre à l'IFSI à la rentrée. »« Bah, c'est génial. Enfin quelqu'un qui approuve mon projet professionnel. »« Mais dis-moi, Alex, demanda Helena, la bouche pleine de croissants, je sais que Théo vise la cardio, mon frère la neurochir, et toi? Moi, depuis mon enfance, je veux être médecin urgentiste spécialisé dans le secours en montagne. Pas banal? Ça veut dire qu'à un moment, tu quitteras Rouen et la Normandie. Oui, j'espère pouvoir trouver un poste en Savoie à terme. Je m'y sens bien et j'y ai déjà de quoi me loger. C'est vrai que monsieur a déjà son chalet et des appartements, dit Théo moqueur. D'ailleurs, attends-toi à nous voir venir squatter cet hiver. Oui, si tu veux. De toute façon, tu y viens tous les ans depuis que tu es né. Mais uniquement toi et Gauthier. Enfin, avec vos frangines, bien sûr. Mais pas tous les autres énergumènes qui étaient là hier soir et cette nuit. Je vous signale en passant que les appartements et le chalet de Saint-François appartiennent à mes grands-parents. Enfin, à ma grand-mère, puisque mon grand-père est décédé en début d'année, précisa-t-il d'un air morne. Helena écoutait attentivement leur conversation, observant discrètement Alex. Il était vraiment à fleur de peau. Elle avait envie de le prendre dans ses bras pour le consoler. Il avait perdu sa mère à l'âge de 12 ans, son père pendant la pandémie juste avant ses 17 ans, et là, elle apprenait qu'en plus, il venait de perdre son grand-père. Son cœur fondait littéralement pour lui. Elle s'éclipsa après avoir bu sa tasse de thé et revint en tenue d'équitation. Son frère et Théo avaient déjà quitté la pièce. Seul restait Alex, en train de boire un thé avec un peu de lait. Il ne l'avait pas entendu arriver. « Ça te dit une balade en forêt? Tu sais monter au moins? »« À cheval, je précise, » demanda-t-elle avec un grand sourire. « Un peu, mais il y a longtemps, » répondit-il sans relever l'allusion. « C'est comme le vélo ou le ski, ça ne s'oublie pas. Alors, ça te dit ou pas? »« Je suis partant, mais... » « Mais tu n'es pas équipé. Pas grave, viens avec moi, on devrait trouver ce qu'il te faut. » Elle l'entraîna vers l'écurie. Juste à côté, il y avait un petit bâtiment abritant un bureau et une pièce où était entreposé du matériel. Helena dénicha un pantalon, un gilet de protection, des bottes cavalières, un casque, et elle ajouta des gants. Elle lui passa le tout et retourna dans le bureau pendant qu'il essayait. « Alors ? » ?»« Impeccable !» Effectivement, elle avait choisi exactement les bonnes tailles. Il était plus que séduisant, cavalier, mais ne semblait pas en avoir conscience. « Waouh, tu es top !» s'exclama-t-elle. « Tu m'étonnes que les filles te sautent dessus. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. »« Et pourquoi pas ?» rétorqua-t-elle avec un clin d'œil. « Rassure-toi, je sais me tenir. Bon, maintenant la monture. Allez, viens, beau gosse. » Elle l'emmena jusqu'au box qui abritait 3 chevaux. « Je te conseille cette jument. Elle a 9 ans, elle est calme et fiable. Je pense que c'est adapté puisque tu n'as pas pratiqué depuis un moment. De toute façon, nous allons juste faire une petite rando. »« Je te fais entièrement confiance, répondit-il. »« Bien. Maintenant que nous avons chacun notre cheval, il va falloir le préparer et le sceller. Tu te rappelles comment on fait ou tu veux que je le fasse ? » ?»« Pas la peine. Je me rappelle ce qu'il faut faire, mais je te demanderai de vérifier. Compte sur moi. » Elle garda en effet un œil sur lui tout le temps. Il semblait avoir de bons souvenirs puisqu'il attacha correctement la jument, la pansa avec beaucoup d'attention, l'examinant pour s'assurer qu'elle n'avait pas de bosse de gonflement ou de zone chaude. Il pensa à bien vérifier son matériel et scella la jument habilement. Helena ne vint à sa rescousse que pour vérifier la sangle et ajuster les étriers, quoiqu'elle n'eût pas grand-chose à redire. Il ne restait plus qu'à installer les rênes, mettre le mors en place, positionner le filet et attacher la muserolle et la sous-gorge. Finalement,
La jeune fille n'eut pas à intervenir beaucoup. Eh bien, bravo, pour quelqu'un qui n'a pas approché un cheval depuis un moment, tu t'es bien débrouillé. C'est vrai que je suis plus à l'aise sur des skis ou avec un piolet et des crampons, ou même sur un surf ou un paddle. Mais j'aime le contact avec le cheval, et cette jument a plutôt l'air sympa. Alors, en selle, Alex Vass. Ils allèrent au pas pendant un long moment sans parler. Ils s'observaient l'un l'autre du coin de l'œil. C'était Léna qui brisa le silence la première. Je suis désolée pour ton grand-père, Alex. C'est gentil, mais ça a été moins difficile que lorsque j'ai perdu mes parents. Pour ma grand-mère, c'est plus dur. Elle n'a plus que moi et Lisa, mais Lisa vit à Paris, où elle a sa carrière. Elle est à l'opéra, c'est ça? Oui. Elle est arrivée première au concours d'entrée externe en 2021, et depuis, elle a gravi les échelons un à un, quadrille en 2021, coryphée l'année suivante, et depuis l'année dernière, elle est sujet. Elle s'est déjà faite remarquer dans le rôle de Kitri dans Don Quichotte. Si tout va bien l'année prochaine, elle sera première danseuse. Et après, danseuse étoile? Possible. Ce qui est troublant, c'est que la dernière variation que ma mère a dansée avant d'être tuée, c'était justement la variation de Kitri, à Moscou. J'ignorais. Je sens une fêlure en toi, Alex, comme si tu n'avais pas vraiment fait ton deuil. Ne t'inquiète pas. C'est vrai que ça a été difficile quand ma mère a été tuée, et pas que pour moi. Mon père, lui, n'a jamais fait son deuil, et il a tout fait pour la rejoindre, j'en suis convaincue. Quand il nous a quittés à son tour, ça a été très dur pour Lisa et moi. Mais nous nous sommes persuadés qu'ils sont réunis tous les deux. Nous avons fait notre deuil. En revanche, ça me fait du bien de parler d'eux de temps en temps. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je sais très bien écouter. C'est un des aspects de la profession infirmière qui m'attire. Mais tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Quand ma mère a été tuée. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Parce que ma mère a été assassinée. Il ne s'agissait pas d'un accident. La voiture qui a percuté la sienne, ce n'était pas un hasard. La personne qui lui a foncé dessus l'a fait délibérément pour la tuer. Elle a laissé une lettre expliquant son geste. La jeune fille accusa le coup, arrêta son cheval et mit pied à terre. Alex en fit autant, et Helena attacha les 2 chevaux à un arbre. Mais pourquoi demanda Helena après un long silence. La femme qui l'a tuée et qui est morte également ce jour-là était une ex de mon père, avant qu'il connaisse ma mère. Elle avait déjà poussé ma mère dans des escaliers en 2000. Ma mère était enceinte de plus de 4 mois et elle a perdu le bébé. Cette femme a fait de la prison, mais quand elle est sortie, elle a recommencé, en 2008. Cette fois-là, pendant que mon père était à New York, elle a harcelé ma mère via de faux mails, des photos, des SMS pour lui faire croire que mon père la trompait, qu'il ne l'avait jamais aimée. Ma mère a tenté de se suicider. Elle s'en est sortie grâce à Sarah, la mère de Théo, qui l'a trouvée à temps, et la vérité a été découverte grâce à l'obstination de Max, le père de Théo, et le meilleur ami de mon père. Cette femme a de nouveau été condamnée, mais quand elle est ressortie, il ne put finir sa phrase. Des sanglots étranglaient sa voix. Helena prit le jeune homme dans ses bras. « Laisse-toi aller, Alex. Je suis là. » Elle le berça contre elle, caressant ses cheveux blonds. Il la touchait au plus profond d'elle-même. Elle sentait ses larmes couler dans son cou. Petit à petit, il se calma. Il releva la tête. Helena ne put s'empêcher de caresser son visage. Il était si beau. Son visage était parfait. Un menton carré, un nez droit, une bouche sensuelle et des yeux d'un bleu invraisemblable, si expressifs et si irrésistibles, encore voilés de larmes. Bon sang, je suis en train de tomber amoureuse. Elle s'écarta afin de ne pas être tentée de l'embrasser. Pourtant, elle en mourait d'envie. Mais elle ne voulait pas se comporter comme les femelles en chaleur qui lui couraient après. Il avait dit qu'une seule lui suffirait, à condition qu'il tombe amoureux et que ce soit réciproque. « Calme-toi. Qu'est-ce qui te dit qu'il pourrait tomber amoureux de toi ?» se dit-elle. « Oui, il t'a dit que tu étais ravissante, et alors ? C'était peut-être uniquement par politesse. »« Merci, Helena, » finit par dire Alex. « Ça m'a fait du bien d'évacuer. »« Mais je t'en prie.
Rappelle-moi de t'envoyer mes honoraires, mais pour cela, il me faudra ton adresse mail et ton numéro de téléphone, répondit-elle en souriant. Tu les auras, sans faute. Ils remontèrent à cheval pour terminer leur promenade en forêt. Helena orienta les discussions sur des sujets plus gais, comme les voyages, les vacances. Il évoqua les endroits où il était allé avec ses parents et sa sœur, comme la Corse, la Polynésie, la Réunion, le Portugal, l'Italie, la Bavière, les États-Unis. Il parla surtout d'Ischia et de Saint-François, des activités qu'il allait y faire prochainement. « Mais toi, Helena, que vas-tu faire cet été ? Parce que j'ai beaucoup parlé, et toi, depuis que nous sommes partis, tu ne fais qu'écouter. Peut-être parce que j'aime t'écouter, et que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Tu permets que j'en juge par moi-même ? Tu es la fille la plus captivante que je connaisse. Je ne m'ennuie pas avec toi. Eh bien, pour les vacances, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Enfin, si, je vais faire des balades à cheval ou à pied et lire 2 ou 3 bouquins par semaine ou plus. Plutôt solitaire comme occupation. Mais je suis plutôt une solitaire. Ça me donne une idée. Si tu aimes la nature et le calme, je te propose de te filer les clés du chalet de Saint-François. Tu pourras y aller avec Gauthier ou des copines comme tu voudras et le temps que tu voudras. C'est gentil, Alex. Tu n'es pas obligé. Ou si tu veux, Gauthier et toi, vous pouvez venir à Ischia. Théo y vient bien avec sa sœur Estelle. Encore mieux. Enfin, tu peux en parler à Gauthier si ça t'amuse. Allez, finez d'aller au pas. Un petit galop ? Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Il n'eut d'autre choix que celui de la suivre. Il y avait longtemps qu'Alex n'avait pas ressenti cette sensation de liberté, et partager ce moment avec cette fille qu'il ne connaissait que depuis la veille le rendait magique. Helena était plus que jolie. Elle était sympathique, à l'écoute, pleine d'humour, fascinante. Il se sentait vraiment bien avec elle, libre d'être lui-même. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Ils furent de retour dans la propriété des Daubigny un peu avant midi. Ils prirent le temps tous les deux de desceller les chevaux et d'essuyer la sueur à l'emplacement de la selle. Puis Alex retourna dans le petit bâtiment remettre ses vêtements. Il retrouva Helena dans le bureau. Le soleil donnait des reflets dorés à ses cheveux châtains. Le vert de ses yeux était passé du vert émeraude au vert menthe. « Merci pour tout, Helena, » dit-il en lui prenant la main pour en embrasser la paume. La jeune fille tressaillit au contact de cette bouche qu'elle imagina sur la sienne. « Ça m'a fait plaisir, et je serai toujours là pour toi, Alex, si tu as envie de parler à quelqu'un, » répondit-elle en lui effleurant les lèvres d'un doigt. Elle attrapa un stylo et nota sur un post-it son numéro de téléphone et son adresse mail et lui tendit. « N'oublie pas que tu dois me donner tes coordonnées pour mes honoraires. Alors passe-moi le stylo. » Il écrivit à son tour son numéro de téléphone et son adresse mail, décolla le post-it et lui déposa dans la main avant de lui caresser la joue. Il la regarda avec tant de tendresse qu'elle se pressa contre lui et nicha sa tête dans son cou. Mais elle s'écarta presque aussitôt. « Il faut qu'on rentre maintenant.